Une séance d'appariement alimentaire à Beijing, pas avec votre vin typique, mais avec du baijiu, une liqueur chinoise à base de céréales, 4 types différents en fait. Ces verres d'alcool ne sont pas bu selon l'habituel Kambei ou cul sec. Les gens en dehors de la Chine ne savent rien à ce sujet, c'est un peu comme un mystère. Et pour moi, si vous êtes quelqu'un qui aime boire une bière ou du vin ou de l'alcool, si vous n'avez jamais essayé le baijiu, c'est comme si vous aimiez les nouilles, mais que vous n'aviez jamais essayé les spaghettis. C'est ainsi que Jim, un Canadien vivant à Beijing, a fondé la journée mondiale du baijiu pour promouvoir exactement cela, en plaçant le baijiu dans une catégorie entièrement autonome, et il semble que beaucoup d'expatriés en Chine apprécient cet alcool. Mon expérience initiale avec le baijiu n'avait rien de spécial, mais j'ai découvert qu'il y en avait une grande variété, beaucoup d'artisanat et de sentiments artistiques. Il y a un lien très fort avec la culture chinoise. Je voudrais être en mesure de boire du baijiu quand j'ai de la nourriture chinoise et que ça aille ensemble, parce que c'est une partie si importante de leur culture. Il y a tellement de saveurs étonnantes et les cuisines sont reliées. J'espère donc que si je pourrais en apprendre assez, peut-être que je pourrais savoir comment marier tel poisson avec tel plat que j'aime. Les lieux partenaires jouent avec la création de boissons innovantes. Ce restaurant et bar d'inspiration sichuanaise propose 2 cocktails, un régulier et un nouveau venu uniquement pour cet événement. Il n'y a pas beaucoup de cocktails au baijiu par ici et pour notre offre régulière, nous utilisons l'ancienne variante de Beijing de baijiu appelée Erguotou et nous le mélangeons avec de la vodka, du sirop de vanille et du jus de citron. Il est doux au palais et n'est pas trop fort, c'est assez bien accepté. Selon International Wine and Spirit Research, en 2018, plus de baijiu a été consommé en Chine que la quantité totale de whisky, de vodka et de rhum consommée dans le monde entier. Et c'est le truc, malgré les milliards de bouteilles produites chaque année, presque tous les baijiu sont consommés à l'intérieur des frontières de la Chine. Alors qu'est-ce qui l'empêche de vraiment prendre sur le monde entier ? Je pense qu'il faut qu'ils aient envie de le faire. J'ai des doutes qu'ils soient sérieux au sujet d'aller à l'étranger parce que pourquoi voudriez-vous quitter le marché chinois quand vous êtes totalement dominant pour se battre pour plus de 1 ou 2%? Donc je pense qu'une grande partie du discours est davantage orientée vers les investisseurs, les gens qui achètent des actions. Et je pense que ce sur quoi ils vont vraiment se concentrer, c'est le duty free. C'est là que l'argent se trouve. Le marché d'outre-mer n'est pas suffisant pour nous, mais il a la valeur de la culture, la radiodiffusion, la communication et d'autres choses. Reste à savoir si le baijiu peut trouver son chemin vers les marchés internationaux, mais pour ceux qui veulent un avant-goût de la Chine et de sa riche culture, il n'y a pas d'autre liqueur comme celle-là.